Aujourd'hui, je vous propose de vous plonger une semaine dans ma vie. Pourquoi j'ai envie de vous montrer comment est ma vie maintenant? Parce qu'il y a 1 an et demi à peu près, j'ai fait le choix de tenter de professionnaliser mon activité de danse et de devenir danseuse professionnelle en plus de mon métier d'employée dans une agence de communication. C'est un choix qui demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissement, beaucoup de temps et d'organisation. Et ça a été pas facile et vraiment intense pendant beaucoup de moments. Et de trouver comment m'organiser pour gérer ces deux activités en même temps. Et j'avais envie de partager avec vous cette vie que j'ai pour le moment, qui est un peu une double vie, en même temps employée, en même temps artiste. Le lundi, j'ai la chance de pouvoir télétravailler, ce qui me permet de commencer ma semaine en douceur. Sur le temps de midi, je fais quelques courses déjà pour les prochains jours. J'essaie de bien m'organiser, de prendre de quoi faire plusieurs repas en grande quantité. Et à 17h30, dès que j'ai terminé de travailler, je commence à cuisiner et je cuisine 1 voire même 2 plats en assez grande quantité pour m'avancer un peu déjà pour les prochains jours et avoir plusieurs repas prêts. Je mange tôt pour avoir un peu le temps de digérer avant la danse et puis j'enchaîne avec des petits étirements. J'essaye de m'étirer au moins 4-5 fois par semaine, presque tous les jours. Et puis j'enchaîne avec mes exercices de mobilité. C'est des exercices que mon kiné, qui est spécialisé dans la danse, me donne pour que je puisse améliorer mes performances pour la danse. Puis je vais à mon premier cours de danse de la semaine. Le lundi, c'est un cours de heels. En général, quand je danse le soir, je mange 1 fois avant, 1 fois après. Et puis je suis au lit vers 23h minuit. Le mardi, c'est journée obligatoire au bureau. Quand c'est comme ça, j'essaye de me préparer à manger un petit déj à la maison. Et c'est parti pour une journée de travail. Le mardi, c'est souvent une grosse journée au bureau. Par contre, c'est une journée off au niveau de la danse. Souvent, je prends pas cours et je m'entraîne pas ce jour-là. C'est un jour de repos. Et ce soir-là, des collègues m'ont proposé d'aller sur le marché de Noël. En rentrant, j'étais pas motivée, je me sentais pas très bien, pas au top. Mais j'ai quand même réussi à me motiver à cuisiner la lasagne que j'avais prévu de faire, où j'avais déjà préparé la sauce à l'avance la veille. Et écoutez comme elle crépite. Vu que j'étais pas au top, j'ai juste fait quelques petits étirements parce que ça me fait vraiment du bien avant d'aller dormir. Puis j'ai été au lit super tôt et je me suis juste fait une petite soirée calme de lecture et de repos.
Le mercredi, je vais encore au bureau parce qu'on doit être sur place 3 jours par semaine. Ce midi, j'en avais marre de manger mes plats que j'ai préparés, que j'ai déjà mangé plusieurs fois dans les jours précédents. Donc, je me suis pris un poké. Mon nouveau truc du moment, c'est de me faire des smoothies protéinés. Moi, j'utilise des protéines végétales parce que j'essaie de manger le moins de produits animaux possible. Mais du coup, justement pour les personnes végétariennes ou quoi, c'est quand même un moyen hyper pratique d'être sûr qu'on a assez de protéines. Et c'est hyper pratique, ça prend 2 minutes. Là, je vais tester un nouveau banane, peanut butter et puis mes protéines qui sont à la vanille. J'espère que ça va être bon. Verdict. C'est hyper bon. C'est hyper bon. Je vais refaire cette version. Je parle souvent d'alimentation et de sport, mais pour moi qui suis passionnée de trucs qui touchent à la santé et tout depuis toujours, si j'avais un seul conseil à donner, et que je trouve qu'on oublie souvent, c'est de commencer par le commencement. Et genre, avant même de vous prendre la tête sur des histoires de grammes de protéines, de est-ce que tel aliment en particulier, il est vraiment bon ou pas bon. Déjà, est-ce que vous buvez assez d'eau sur votre journée ? Et pour moi, l'ordre des choses les plus importantes, c'est donc premièrement boire de l'eau. Est-ce que vous buvez au moins 1,5 litre, voire 2, surtout pour les sportifs, par jour ? Parce que déjà, rien que là, je suis sûre qu'il y a une grande partie des gens qui le font pas, qui ont du mal, qui pensent pas, qui... Comment on peut ne pas penser à boire de l'eau ? C'est quand même le premier besoin de notre corps. Et je dis ça, mais moi aussi, je sais qu'avant, je buvais pas assez d'eau. Mais donc, j'ai mis des trucs en place pour être sûre que je buvais assez d'eau. Et j'ai remarqué une différence de fou. J'ai des maux de tête qui ont disparu. Enfin, franchement, on sent la différence. Et donc, moi, par exemple, je me suis acheté une gourde de 2 litres. Comme ça, voilà, je la remplis le matin et comme ça, je peux m'assurer que j'ai bien bu mes 2 litres par jour. Et je fais toujours aussi en sorte d'avoir de l'eau à portée de main et surtout dans mon champ de vision, genre quand je suis au travail ou quoi. Ou genre même si je change de pièce, si je vais cuisiner pendant 1 heure, je prends mon verre d'eau ou ma gourde avec moi. Et comme ça, vu que ça va être dans mon champ de vision, que je vais le voir, je vais penser à boire. Et pour moi, le deuxième point le plus important après l'eau, c'est le sommeil. Je pense qu'on peut pas espérer se sentir bien dans notre corps, se sentir bien tout court en fait, si on boit pas assez d'eau et si on dort pas assez. C'est des trucs qui vont tout de suite se ressentir. On peut pas espérer se sentir bien si on fait pas ça. Donc dormir au moins 7 heures, je pense que c'est entre 7 et 9 heures pour les adultes, ça dépend des gens, il faut tester un peu, et aux horaires les plus réguliers possibles. Et pour moi, c'est seulement après ces 2 points-là que la question de l'alimentation et du sport viennent, même si c'est tous les deux des trucs hyper importants et qui, je pense, sont nécessaires pour se sentir vraiment bien. Genre, je vous apprends rien en vous disant qu'on n'est pas fait pour rester 7 heures assis derrière un bureau. Et l'alimentation, ben oui, évidemment, manger équilibré, varié et un minimum sain, bah forcément c'est hyper important et ça va jouer beaucoup sur comment vous vous sentez et votre santé de manière générale, votre santé niveau vraiment émotion, comment vous vous sentez, genre bien-être, mais aussi la santé vraiment plus, on va dire, médicale et tout. Et pour moi, la clé dans toutes ces histoires, c'est de changer vos habitudes progressivement parce que on a tendance des fois à avoir un déclic et on se dit à partir de demain je vais à la salle et tout, ou bien à partir de demain je fais un régime et tout ça, mais pour moi c'est une manière de fonctionner qui va pas marcher. Je sais pas pourquoi cette vidéo se transforme en coaching, santé, alimentation, j'ai aucune idée, mais voilà, c'était la petite minute santé avec Momo. Tous les jours c'est pareil, la journée au bureau, j'ai qu'une envie, c'est d'être le soir pour aller à la danse. Et une fois que le soir arrive, je suis crevée de ma journée et j'ai plus de force et j'ai plus envie d'aller danser. Franchement, aujourd'hui, j'ai tellement la flemme que si c'était pas un cours où je devais vraiment être là, j'aurais pas été. Mais on a cours avec 2 Jamaïcains qui ont fait le voyage depuis la Suède pour nous donner cours, donc on va y aller. Mais franchement,
Franchement, c'est dur et j'ai même pas le temps de faire une sieste ou quoi parce que je rentre, j'ai 1h30, le temps que je fasse un peu de ménage, que je mange, que je me change, que je me prépare. J'ai réussi à retrouver un peu de motivation et on est parti. Coach! Ouais, move, ouais, move. Devil Prince. Coach! Ouais, Allah! Ouais, move. Oogie oogie, jiggy jiggy, ready. I saw we calm them down, jiggy spooky. Make me beat them bad jelly belly. Passa with the ready, we a bust them jelly. High flames, all the dancing go. Move on like a start limbo. Tough a lie, make me teach them now. Start slingshot and I beat them so. LOL, any seed where you sow that you reap. LOL, massacre, I saw dancing me. LOL, dominant, I take the whole street. Just catch the new dance tougher than a concrete. Il est 23h, je viens de rentrer du cours, c'était trop cool, franchement. À chaque fois, j'ai trop la flemme d'y aller, mais une fois que j'y suis, dès que j'entends la musique, j'aime trop. Et ça me fait trop du bien. C'était assez intense comme entraînement, on a bien transpiré. Et là, j'ai mal au ventre tellement j'ai faim, donc je vais me réchauffer un morceau de ma lasagne. Et puis douche, et puis dodo. Plus que ça. 4e repas du jour, toujours avec YouTube. Quand on est une danseuse en début de carrière, on se retrouve des fois à faire des trucs trop chelous. Genre, on est en contact, moi et une amie avec qui je danse tout le temps, depuis quelques mois, avec des gens qui nous donnent des contrats. Des fois, c'est des contrats de danse cool, genre on a déjà fait un spectacle de cabaret et tout. Mais des fois, c'est des trucs genre... Vu que c'est le début, on accepte un peu tout, Enfin voilà, on n'a pas trop le choix. Moi, j'ai réduit mes jours de travail, donc mon salaire a diminué aussi. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir quand même un minimum de contrat de danse pour pouvoir vivre correctement et tout, et c'est quand même le but. Mais du coup, on accepte un peu tout, et on s'est retrouvés, par exemple, à faire des échasses dans un parc d'attractions. Et là, on vient de nous proposer un truc cette semaine pour Noël, c'était de faire le lutin dans un centre commercial. Genre, on aurait dû être déguisés en lutin et se balader en centre commercial et se balader dans le centre commercial et genre embêter les gens et faire des trucs, je sais pas trop quoi. Donc c'est assez marrant. Mais on a refusé parce que c'était payé seulement 100 € pour la journée et c'était à 2 heures de route, c'était au Luxembourg, donc ça fait 4 heures de route sur la journée pour faire le lutin, c'était un peu chaud. Par contre, on a un projet que moi j'aime trop, qui est pour danser dans un bar plusieurs jours par semaine. Ça, c'est le genre de truc que moi j'ai le plus envie de développer. C'est soit de danser dans des clips, soit de danser dans des bars, dans des clubs ou pour des artistes, enfin juste être sur scène et danser en live, quoi. Et donc là, on a peut-être un endroit qui cherche des danseuses et le bar a l'air super chouette. Et donc, on a rendez-vous demain à 14 h pour discuter avec le patron. Donc là, on est jeudi soir, je viens de rentrer du bureau et d'habitude, à ce moment-ci, j'ai complètement fini avec le bureau et je passe à, on va dire, ma vie de danseuse à temps plein et à 100% pour les 3 prochains jours. Et j'ai mon entraînement le plus important de la semaine le jeudi soir, un entraînement super intensif de 2h30 et tout. Mais ce soir, il y a le repas de Noël du bureau. Du coup, j'ai beaucoup hésité à quand même rater mon entraînement ou pas. Et finalement, voilà, j'ai décidé d'aller au repas de Noël. Depuis que j'ai ce mode de vie, ça m'arrive tout le temps de devoir faire des choix, encore beaucoup plus qu'avant, entre mon job de bureau ou mes trucs de danse,
ou bien même entre les trucs de la vie sociale et voir mes amis ou les trucs de danse, parce que franchement, en dehors du bureau et de la danse, j'ai quasiment plus du tout de temps libre. Du coup, je dois tout le temps faire des choix entre est-ce que je vais à ce cours de danse ou est-ce que je vois à mon ami, enfin voilà, c'est tout le temps des trucs comme ça. Et là, c'est typiquement le genre de choix que j'ai dû faire aujourd'hui, et du coup, j'ai trouvé un compromis qui est que je vais aller à ce repas de Noël, mais je vais pas boire trop. Demain, vous verrez que j'ai un entraînement aussi hyper intensif et où je peux absolument pas être fatiguée. Donc voilà, je vais profiter de ce repas et tout, mais tranquillement, sans boire trop. Et puis demain, on commencera vraiment la vie de danseuse. Il est 1h du matin, je viens de rentrer de la soirée, c'était trop cool, on a fait un bon resto et puis une soirée karaoké trop marrante, franchement il y avait une trop bonne ambiance, c'était trop cool. Et je suis trop contente parce que j'ai réussi à boire qu'un seul verre, alors que tout le monde buvait des cocktails et tout, ils ont bu des shots et tout. Et mais ça m'a pas du tout manqué, franchement. Là je suis trop contente parce que on en a fini avec le travail de bureau pour cette semaine. Donc vous allez voir demain ma deuxième vie qui commence et qui est complètement différente. Ça va être trop cool. Avant, je faisais des to-do list par jour, mais maintenant, je préfère faire des to-do list sur un laps de temps plus long parce que je trouve que ça met moins la pression et ça laisse plus de place à adapter en fonction de tes envies du jour. Il y a des jours où tu as plus d'énergie, des jours moins. Donc là, je me mets moins la pression. J'essaie juste de quand même réussir à faire au moins la plupart des tâches que je me suis mise pour la semaine. Par exemple, là, les tâches que j'ai pour ce week-end, pour ces 3 jours, c'est donc un rendez-vous pour un projet de danse aujourd'hui, un entraînement à Anvers ce soir, il faut que j'aille à la salle, et j'ai un deuxième entraînement de danse pour un autre projet. Ensuite, j'ai toujours aussi 1 ou 2 tâches de vidéo. Là, par exemple, je dois travailler sur l'audio et essayer de nettoyer un peu l'audio d'un gros projet vidéo de documentaire qui sortira bientôt. Et puis, j'ai les tâches du quotidien. Il faut que je refasse des courses parce que je commence à être à court et que je fasse le ménage de tout mon appart parce que la semaine, j'ai pas du tout le temps. Donc, le week-end, j'essaie de toujours avoir un moment, voilà, pour nettoyer, quoi. D'habitude, je vis avec mon petit frère, donc on peut diviser les tâches en 2. Mais là, il est en voyage pendant plusieurs mois, donc voilà, je gère ça toute seule. Sûrement faire une lessive ou 2 aussi. Et il faut aussi que je trouve un moment dans tout ça pour me reposer. Même si ce matin, en soi, ça compte un peu déjà pour une matinée de repos, parce que je me suis réveillée à 11h. Le week-end, c'est souvent plus compliqué de m'organiser niveau alimentation, parce que j'ai pas du tout un horaire fixe et je fais plein de trucs. Enfin, des fois, je reste tout le temps à la maison, des fois pas du tout, comme aujourd'hui. Et donc, dans des cas comme ça, j'essaie de m'organiser au mieux et de prévoir au mieux. Par exemple, là, je vais me faire un brunch. Ensuite, j'espère que j'aurai le temps pendant l'après-midi de revenir ici, manger le reste de lasagne et me faire un smoothie protéiné. Mais par contre, le soir, je vais rentrer hyper tard. Je ne serai pas rentrée avant genre 23h. Du coup, je me suis pris des petites pâtes pour survivre au cas où j'ai vraiment pas l'occasion de m'acheter quelque chose à manger le soir. Et je me suis pris un petit jus vitaminé pour l'entraînement de ce soir parce que vous allez voir que je vais en avoir besoin. Je commence donc ma journée du vendredi avec une réunion pour un projet de danse. Ensuite, j'ai eu le temps de repasser à la maison, manger un bout et travailler un peu sur l'ordi. Puis je me prépare et je prends la route direction Anvers. Et c'est parti pour 3 heures d'entraînement intensif de Dancehall Queen. Step that and to the right, come back. So you sit down
Ce matin, je commence par un peu de ménage. Puis un peu de cuisine. Et là, je cuisinais un de mes plats préférés, c'est une carbo végé. Ensuite, je fais ma séance de stretching. J'essaye de faire une fois par semaine, donc souvent le week-end, une séance un peu plus poussée, un peu plus longue. J'enchaîne avec mes exercices de mobilité. Puis mon entraînement de musculation. Petit smoothie protéiné, puis je rejoins ma copine Lisa pour faire une réunion pour un autre projet de danse. Donc ce jour-là, on a dû tout créer, c'est-à-dire choisir les musiques, choisir l'ordre, commencer à chorégraphier, réfléchir aux tenues, etc. Ça a duré assez longtemps, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ça y est, c'est le dernier jour de la semaine et je me réveille avec des énormes courbatures dans tout le corps. Je pense que c'est l'accumulation de la salle hier et de l'entraînement d'avant-hier. Franchement, je me sens pas en forme, je me sens pas au top. J'ai trop besoin de repos et bon, je pense que c'est dû aux accumulations de ces derniers jours, mais aussi de toutes les semaines et de tous les mois précédents. Ça fait quand même des semaines et des semaines que j'enchaîne sans me reposer beaucoup. Et moi, je suis quelqu'un qui est pas hyper actif, qui a pas besoin d'être occupé tout le temps de base. Je suis quelqu'un de quand même un peu calme. Enfin, moi, j'aime bien avoir beaucoup de moments de repos et tout. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de repos, en fait. Donc, ce mode de vie, c'est pas très facile, c'est pas naturel pour moi. Et je me force et je le vois comme un investissement pour le moment parce que j'ai plein de choses que je veux réaliser. Du coup, aujourd'hui, ce sera ma journée self-care, en gros. Cette semaine-là, j'avais la chance d'avoir une journée où j'avais rien de prévu, ce qui est rarement le cas en fait. Souvent, j'ai des trucs tous les jours que je peux pas annuler. Mais quand j'ai une journée libre et que je sens que j'en ai le besoin, je prends vraiment le temps de me reposer, de prendre soin de moi. Là, j'ai commencé par une petite skincare. Ensuite, un bon bain avec du sel d'Epsom, qui est la meilleure chose que je connaisse contre les courbatures et pour un peu régénérer les muscles. L'après-midi, j'ai juste regardé une série dans mon lit parce que des fois, c'est la meilleure chose à faire. Et le soir, j'ai continué dans mon mood cocooning. J'ai fait une des activités qui m'apaise le plus, c'est la peinture. How deep is your love, baby, we gon' see. Like a diamond in rough, can't leave a trophy. Got me thinking of sin, the way you haunt me. This design of your skin, baby, Givenchy. Got me sipping this Maggie, give me the stamina. When you looking up at me, I'll grab the camera. I'll make you forget your ex, Cali ain't man enough. Gotta give you the best, I don't even... Il est 20h30 et je suis déjà au lit. Je suis vraiment trop fatiguée. Il me restait un truc à faire dans ma to-do list, c'était le montage vidéo, mais tant pis, je vais pas le faire aujourd'hui, c'est pas grave. Je me mets pas la pression, je le ferai plus tard, et voilà, j'ai déjà fait assez de choses ce week-end et cette semaine, franchement, ça va. Là, je vais continuer ma petite soirée de repos et bientôt aller dormir. Et demain, c'est reparti! Step